Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne, c'est Fanny Cartomancie. Donc on se retrouve ce matin un petit peu plus tôt que chaque dimanche. D'habitude le dimanche je vous fais les vidéos de guidance à partir de 8 heures. Là je vous l'ai mise un petit peu plus tôt parce que ce dimanche je ne suis pas chez moi, je suis en salon. Rappelez-vous, je vous avais dit que j'avais le salon du bien-être juste à côté de chez moi, donc à Conche-en-Ouche dans le 27 heures Normandie. Et j'y passe la journée. Voilà, donc ceux qui sont dans le coin, si vous avez envie de passer, n'hésitez pas, ce sera avec grand plaisir de vous rencontrer. Et sinon, voilà, j'ai quand même pensé à vous et je vous fais votre guidance du dimanche bien avant de partir. Donc du coup, guidance du dimanche, vous connaissez, ceux qui connaissent très bien, ceux qui ne connaissent pas, je fais un petit tour rapide. Je vais faire 3 tas de cartes. Dans chaque tas de cartes, je vais apporter 3 cartes aujourd'hui. La première carte sera la réponse angélique qui vous apportera la réponse à votre question. Vous aurez également une carte des messages de l'âme pour savoir ce que votre âme a à vous dire, puisque lorsqu'on prend des décisions, on le fait toujours en son âme et conscience. Et une carte de l'oracle de la lune, puisque l'oracle de la lune, c'est tout ce qui est intuitif, donc il faut suivre vos intuitions. Ensuite, sur chaque tas de cartes, je viendrai placer un petit symbole. Et vous choisirez donc le tas qui vous convient en fonction du symbole, en fonction de ce que vous voulez. Si c'est juste le 1, le 2, le 3, voilà, c'est vous qui choisissez. Donc vous devez vous poser une question, simple, courte, précise, une question à laquelle on répondrait oui ou non. Et moi, je vais venir vous apporter un peu plus d'informations et de réponses. Et pour chaque tas, en plus, j'irai chercher avec Monsieur G, bien évidemment, un peu plus d'informations pour vous apporter une réponse le plus complète possible. Voilà, donc surtout par contre, lorsque vous choisissez un tas de cartes, vous n'en choisissez un seul tas. C'est celui qui vous inspire sur le moment, c'est celui qui va vous apporter votre réponse sur le moment. Voilà. Vous pouvez écouter tous les résultats, mais si vous aviez choisi le 1, ne dites pas après, oui, mais le 3 me parle plus, parce que tout de suite, là, maintenant, vous aviez choisi le 1. Donc, c'est la réponse du tas numéro 1 qui est importante et non pas celle du 3. D'accord? Voilà, voilà. Alors, on va aller préparer. Donc, l'oracle des réponses angéliques, c'est un oracle messager, donc qui apporte des réponses au travers de messages. Je garde donc toujours sous la main le petit livret, puisque comme je vous le dis souvent dans les oracles messagers, même s'il y a des messages sur les cartes, il faut aller voir à l'intérieur des livrets ce que les cartes veulent vraiment vous dire. Et ensuite, les cartes de l'âme, ben ça, ce sont des cartes. Hein, les cartes de l'âme, voilà, ce sont des cartes des messages de l'âme. Et ensuite, j'irai vous chercher une carte de l'oracle de la lune. Hein. Donc, ce sont des cartes toutes simples avec un message. Et suivant ce qui est marqué, on va vous dire ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Enfin, en même temps, dans la guidance, on ne vous dit jamais ce que vous devez faire. Voilà, même dans la voyance, hein, les personnes qui vous disent vous devez faire ci, vous devez faire ça, et patati et patata, éloignez-vous de ces personnes parce que ce n'est pas à ces personnes de décider ce que vous devez faire de votre vie. Vos choix sont les vôtres, ce ne sont pas les choix de quelqu'un d'autre. Vous devez toujours avoir votre libre arbitre. Allez, on va commencer. Alors, je vais remettre un peu à l'endroit. Je vois que j'ai des cartes qui ne sont pas dans le bon sens. Hop, je remets tout ça. Tchouk. Oui, je m'en suis servi l'autre jour et du coup, elles n'ont pas été rangées dans le bon sens. Hop, voilà, tout est bon. Donc, je vous laisse vous poser une question. Une question et une seule. Hein. Une question courte, hein. Allez pas me faire un résumé de votre vie dans la question. Hein. Est-ce que je vais déménager? Est-ce que je vais trouver du travail? Est-ce que ma vie sentimentale va s'arranger? Est-ce que je vais acheter une voiture? Est-ce que je vais retrouver ma meilleure amie? Enfin, vous voyez, des questions courtes et précises, parce que là, sur des tirages comme ça, vous ne pourriez pas avoir d'informations complètes, même si j'essaie toujours de vous apporter le plus complet possible. Après, c'est des consultations privées, hein, pour faire des guidances privées, si vous avez des questions plus complètes. Allez, posez-vous votre question et je vais faire sauter, on va laisser sauter les cartes qui doivent sauter pour vous apporter les réponses. Alors, allez-y, concentrez-vous bien sur votre question. Posez-la en boucle et répétez-la en boucle. Hop là. Alors, elle est tombée par terre, on va la prendre. Hop, ce sera la première carte. Continuez à poser votre question dans votre tête.
On va aller chercher les autres cartes. Ils me foutent le bazar, il y en a partout. Une carte, voilà, celle-ci. Et une autre carte pour la troisième carte. Ceux qui auront choisi la carte numéro 3, la réponse pour les personnes qui choisiront le tas numéro 3, s'il vous plaît. Hop là. Alors là, j'en ai beaucoup trop qui sont tombés. Tac. Hop, je reprends. Continuez à vous poser vos questions surtout. Hein. Restez bien concentrés. Voilà, ce sera celle-ci. Voilà. Alors, je vais baisser l'écran et on se retrouve tout de suite après. Hop, je vous mets droit quand même, que vous attrapiez pas le mal de mer. Donc ici, on a le tas numéro 1, le tas numéro 2, le tas numéro 3. Sur le tas numéro 1, je vais vous mettre, c'est un cristal de roche, hein, la pierre tout simplement, mais c'est un cube. Voilà, donc un cube en cristal de roche. Le tas numéro 2, pareil, du cristal de roche, mais cette fois, c'est une Merkaba. Merkaba, c'est une pierre de protection. Et sur le tas numéro 3, toujours un cristal de roche, mais cette fois, ce sera un prisme. Voilà. Donc, à vous de voir quelle figure vous inspire, le cube, la Merkaba ou le prisme. Je vais venir compléter. Donc là, vous n'avez plus besoin de vous poser de questions. Vous avez juste à choisir le tas qui vous inspire. Hop, donc j'ai mis les cartes de l'âme. Et je vais compléter avec les cartes de la lune pour savoir au niveau de l'intuition ce que votre intuition vous dicte, ce qu'elle a à vous dire. Voilà. Donc, je vous laisse vous concentrer encore un petit peu et vous choisissez vraiment le tas qui vous inspire. Laissez-vous guider par votre intuition. Fermez les yeux peut-être et puis d'un coup vous ouvrez et le tas qui attire vos yeux est celui que peut-être que vous devez prendre. Ou prenez en fonction de la pierre. Faites vraiment comme vous voulez. Tas numéro 1, je répète, on a le cube. Tas numéro 2, le Merkaba. Tas numéro 3, le prisme. Ce sont tous des cristals de roche. Allez, on y va. On va commencer avec le tas numéro 1. Forcément. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, le tas numéro 1, pour ceux qui ont choisi donc le cube de cristal de roche, voilà la réponse à votre question. On vous dit « attendez ». Donc, on va aller voir dans le petit bouquin ce que ça veut vraiment dire, mais après, attendez, je pense que c'est pas tout de suite. Peut-être vous n'avez pas la réponse à votre question parce qu'il faut attendre encore un petit peu. On va aller voir. Donc, attendez, qu'est-ce qu'on vous dit? Votre situation exige un peu de patience. Vos anges ne disent pas non, mais ils disent pas encore. Parfois, le ciel a besoin d'un peu plus de temps pour mettre toutes les choses en place. Ce que vous demandez pourrait avoir un effet sur la vie d'autres personnes. Quand cela arrive, plus de préparation peut être nécessaire pour s'assurer qu'on pourvoit aux besoins de chacun. Alors soyez patient afin que toutes les personnes concernées puissent vivre l'expérience qu'elles sont censées vivre. Donc attendez, la réponse à votre question vous dit d'attendre parce qu'apparemment vous n'êtes pas seul en considération dans cette question et l'univers fait en sorte que les choses se fassent pour vous, mais sans non plus affecter les autres personnes qui pourraient être touchées par ce résultat. Donc attendez, ça va venir, c'est en cours. Votre âme, en attendant, vous dit de communiquer. La tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête, dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler. Ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions, sur ce qui traverse et sur ce que tu vis.
Donc, communiquez. Attendez que les choses arrivent. Voilà, les choses sont en cours. Ne vous inquiétez pas, mais il faut encore un petit peu de temps. En attendant, apprenez à communiquer avec les autres. Faites le vide dans votre tête, dans votre vie, dans votre cœur. Faites un peu de ménage et concentrez-vous sur votre esprit, sur votre respiration. Et on vous dit de poser des mots sur vos émotions ou sur vos mots, MAUX. Hein, je vous ai mis là cette semaine dans les encarts une petite phrase dans la communauté où je veux demander, vous êtes arrivé en haut d'une montagne, qu'est-ce que vous faites? La première chose que vous faites. Et le résultat, en fait, de ce que vous avez marqué se transpose dans ce que vous vivez actuellement dans votre vie. Hein. Tous ceux qui m'ont mis des commentaires et auxquels j'ai répondu ont bien vu. Voilà, je suis tombée quasiment juste tout le temps. Donc, mettez des mots sur vos émotions, sur ce que vous traversez, sur ce que vous vivez et communiquez. S'il y a des choses qui ne vont pas dans votre vie, n'hésitez pas à en parler. Ici, on vous parle d'introspection. Votre intuition vous parle d'introspection, c'est-à-dire qu'il faut faire un retour à l'intérieur de vous. D'accord? Regardez, ici, on vous le dit, hein, communiquez sur vos émotions, sur ce que vous vivez, sur les périodes difficiles que vous avez à traverser. Attendez, les choses vont arriver, c'est en cours, d'accord? En attendant, faites de l'introspection. Regardez bien au fond de vous, suivez votre intuition, écoutez ce que votre intuition vous dit. On va aller voir ce que Monsieur G peut bien vouloir vous rapporter. Alors, tout ça, c'est tombé, donc on va prendre tout ça. Ici, on vous dit qu'il y a des efforts et des compromis à faire. Hein. Vous devez prendre soin de vous. Il faut vraiment que vous preniez du temps pour vous. Ça, c'est important. Vous devez vous éloigner d'une situation qui est un petit peu compliquée pour vous, que ce soit dans le domaine du travail ou dans votre vie privée. On vous dit qu'il y a des choses à mettre en place. Il faut construire, reconstruire, peut-être même vous reconstruire. Et du coup, ces deux cartes-là vous disent de prendre du temps pour vous reconstruire, justement. Parce que pour l'instant, vous êtes dans une situation stagnante. Les choses n'avancent pas, n'évoluent pas. Et du coup, on vous dit bien de prendre du recul. Ça va mettre encore un petit peu de temps. Les choses ne vont pas se faire tout de suite. La carte de la campagne, c'est ce qu'on vous dit. Donc, attendez. Effectivement, ça va venir, mais pas tout de suite. En attendant, faites une introspection de votre vie et de votre bien-être intérieur et prenez soin de vous. C'est vraiment ce qu'il y a là tout de suite de plus important. C'est pas que vous n'avancez pas, c'est pas que vous êtes bloqué et que vous n'y arrivez pas. C'est simplement qu'il faut encore un peu de temps. Les choses vont mettre plus de temps à se faire que prévu, mais elles finiront par se faire. D'accord? Voilà, voilà, chers amis. J'espère que vous avez la réponse à votre question. Si c'est le cas, je vous laisse le marquer dans les commentaires. Et si jamais ça ne correspond pas ou ça ne répond pas à votre question, n'hésitez pas à poser la question dans les commentaires ou me l'envoyer par mail si jamais vous ne voulez pas en parler directement ici sur la chaîne. Mon mail, vous cliquez sur la description, vous trouvez mon mail et mon numéro de téléphone professionnel, hein, il n'y a pas de souci. Et du coup, vous me posez la question, enfin vous me dites la question que vous avez posée et moi je retranspose pour que ça puisse répondre à votre question. Donc pour ceux qui ont choisi le Merkaba, la réponse à votre question, on vous parle de rétablissement. D'accord? Alors, rétablissement, on va aller voir tout de suite ce que ça veut bien pouvoir dire. Hop. Donc, la carte du rétablissement, on vous dit, c'est une période de rétablissement et de guérison pour vous. Les émotions éprouvantes avec lesquelles vous avez eu à composer s'estomperont avec le temps. Bien qu'il puisse être difficile à voir à l'heure actuelle, un avenir radieux vous attend. Mais pour l'instant, prenez tout le temps dont vous avez besoin pour retrouver des forces. Cette carte pourrait également signifier que votre rétablissement est presque terminé ou déjà complet si c'est le cas. Envoyez des mots de gratitude vers le ciel et commencez à planifier la prochaine phase passionnante de votre vie. Donc, si vous avez posé une question par rapport à votre santé, la santé de votre entreprise ou la santé de votre travail, voilà, comment les choses vont se passer, comment ça va évoluer, on vous dit que la guérison est en cours, d'accord? Le fait d'aller mieux ou d'être soulagé, d'avoir moins de douleur, de pouvoir traverser les épreuves difficiles, on vous dit que le rétablissement est en cours, d'accord? Votre âme vous demande de souffler, ok? Souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves. Partage-les, écris-les, parle-en toujours plus loin, toujours plus fort, pour les faire pousser toujours plus haut.
Donc souffler dans le sens de votre vie, hein, où il faut souffler, poser un peu les choses. Souffler, prenez le temps de respirer et de vivre surtout, mais aussi souffler ce que vous avez à dire aux gens à qui vous avez à le dire. C'est le moment de dire tout ce que vous avez à dire. Voilà, ici c'est ce qu'on vous dit. Donc soufflez vos envies, vos rêves, vos vérités, vos projets, tout ce que vous avez envie de faire, tout ce que vous avez envie de dire. Il est temps de le faire, de le dire et de pousser les mots toujours plus fort parce que c'est comme ça que vous arriverez à avancer. Votre intuition, elle vous parle de l'amour de soi. Donc c'est ce qu'on vous dit. Aimez-vous avant toute chose. Si vous vous aimez vous, les autres vous aimeront. Si vous allez bien, eh bien vous propulsez beaucoup plus de positivité autour de vous. Et si vous êtes positif, vous attirerez le positif. Donc restez positif, même si en ce moment les choses ne vont pas bien. On vous dit que l'état de guérison n'est pas très très loin. Donc restez positif. On va aller voir ce que Monsieur G, lui, va pouvoir vous rajouter à ça. Donc, je vais prendre 5 cartes, puisque tout à l'heure, on a 5 cartes qui sont tombées. Je reste donc sur 5 cartes pour tout le monde. Donc, effectivement, vous dites prendre soin de vous aussi. Éloignez-vous d'une situation un petit peu compliquée ou de personnes avec qui les choses sont difficiles. Éloignez-vous surtout de la malhonnêteté, des personnes malhonnêtes, des personnes qui pourraient abuser de votre confiance. Ici, on vous dit aussi de prendre soin de vous parce que vous êtes très, très fatigué. Vous êtes au niveau santé, nervosité, peut-être un peu au bout du rouleau. C'est un petit peu très, très compliqué pour vous. Mais on vous dit que la guérison est en cours. Donc prenez soin de vous. Plus vous prendrez soin de vous, plus vous vous éloignerez des personnes et des situations néfastes pour vous, mieux vous irez. Ici, on vous dit qu'il y a des choses qui n'évoluent pas comme vous voudriez parce que vous êtes fatigué, parce que vous en avez un petit peu marre, un petit peu ras-le-bol, soit sur le plan financier, soit par rapport à votre enrichissement personnel. Et du coup, on vous dit que c'est dans votre intérêt de prendre soin de vous et de faire attention à vous. Soit il y a des démarches administratives à faire, il y a des papiers à faire, peut-être des traitements à suivre chez le médecin, des prises de sang à faire. Peut-être aussi avez-vous besoin d'échanger avec certaines personnes par rapport aux problèmes que vous avez. Ici, on vous dit de souffler les mots que vous avez, donc dites ce que vous avez à dire. Mais on vous dit que, voilà, prenez soin de vous. Vous êtes fatigué, faites attention aux personnes néfastes autour de vous. Les choses, pour l'instant, n'évoluent pas comme vous aimeriez, mais la guérison est en cours. Donc, restez positif, hein, l'amour de soi, être positif, attirer le positif à vous. Et on vous dit que c'est dans votre intérêt, il y a de l'enrichissement qui arrive pour vous, suite à des démarches administratives, des traitements, des choses en tout cas qui sont organisées ou réorganisées dans votre vie. Voilà, j'espère que ça répond à votre question. Si jamais ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me le marquer dans les commentaires ou à me l'envoyer par mail ou par téléphone. Vous avez mes coordonnées en cliquant sur le titre de cette vidéo et vous me posez votre question et je vous transpose la réponse suivant votre question parce que ce n'est pas toujours évident. Il faut savoir parfois lire entre les cartes et ce n'est pas donné à tout le monde. Mais je suis là pour vous aider. Donc pour ceux qui ont choisi le prisme, on va aller voir les réponses à votre question. Donc, on vous répond et on vous dit repensez-y. Donc, repensez-y. Moi, j'y vois que, bon, tout n'est peut-être pas clair ou peut-être pas très bien pensé. Il va peut-être falloir remettre certaines choses en place ou en ordre. On va regarder. Donc, repensez-y. Un élément de votre plan mériterait d'être réévalué. Prenez le temps de complètement repenser votre projet ou votre proposition. Faites part de vos intentions à un ami ou à un conseiller en qui vous avez confiance et qui pourrait commenter la situation de façon objective. Demandez aussi conseil à vos anges. Ce n'est pas le moment d'apporter les changements auxquels vous pensez dans votre vie. Un meilleur temps viendra ou alors vous comprendrez que vous souhaitez opérer un différent type de transformation sur vous-même. Donc, repensez les choses, que ce soit une situation ou quelque chose pour vous. On vous dit de remettre les choses à leur place, réévaluer le problème ou la situation, aller chercher des conseils auprès de personnes sur qui vous savez pouvoir compter. Et puis, vous verrez que vous aurez plus facilement la réponse. Votre âme vous dit d'écouter votre cœur. Donc, vous voyez, repensez-y hein, et repensez-y avec votre cœur. Respire profondément. Pose la main sur ton cœur.
Écoute-le battre à l'intérieur de ton être. Respire à nouveau, fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsions te guider. Donc écoutez votre cœur. D'accord? Faites toujours les choses avec votre cœur. On fait les choses en son âme et conscience, en écoutant son cœur et en suivant son intuition. Et ici, bah voilà, c'est ce qu'on vous dit. Repensez les choses, revoyez les choses, allez chercher d'autres informations auprès d'autres personnes qui pourront vous aider et écoutez votre cœur. Écoutez vraiment ce que vous avez envie au fond de vous. Ah bah voyez, et puis la lune, elle vous dit, votre intuition, elle vous parle de concentration. Donc concentrez-vous sur les choses que vous voulez, concentrez-vous sur votre question. Peut-être que tout de suite, vous n'avez pas la réponse parce que c'est pas bien posé, les bases ne sont peut-être pas bonnes, il y a d'autres choses à revoir ou vous avez besoin d'un peu d'aide pour mieux y arriver. Donc écoutez votre cœur et écoutez votre intuition qui vous dit de vous concentrer sur ce que vous voulez. Si vous n'êtes pas clair et précis dans vos demandes auprès de l'univers et des anges, bien évidemment que la réponse qu'ils vous apportent ne peut pas être précise et donc vous ne pouvez pas avoir les réponses que vous attendez. Allez, on va aller voir avec Monsieur G ce qu'il a à vous rajouter. Donc pareil, on va le faire en 5 cartes aussi. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il vous dit, Monsieur G? Monsieur G vous dit que vous êtes pensif. Vous voyez, ici, on vous dit d'y repenser. Ici, Monsieur G vous dit de penser, justement, de cogiter, d'être pensif. Ici, on vous dit de vous concentrer, que peut-être que la situation ne rime pas à grand-chose et les bases ne sont pas bonnes. Et ici, on vous le dit aussi. Réfléchissez, la situation n'est pas bien posée, c'est un petit peu trop immature. Il y a des soucis, il y a des choses qui ne sont pas bien posées. Vous devez vous éloigner de certaines personnes, de certaines situations. Vous devez prendre soin de vous. Parce que soit c'est une situation de votre passé qui vous pose problème et du coup, vous n'arrivez pas à avancer. Donc effectivement, il faut y repenser, il faut écouter votre cœur et vous concentrer. Soit c'est parce que vous avez affaire à des gens qui n'ont pas la même vision des choses que vous, qui ne sont pas forcément d'accord avec vous. Vous avez certaines valeurs et certains principes et du coup, vous avez un petit peu de mal à avancer par rapport à ça et on vous dit bien que ça vous ralentit. Ici, on peut aussi vous parler d'un jeune homme. Peut-être êtes-vous pensif par rapport à un jeune homme, donc entre tout petit, ça peut être un enfant d'origine étrangère ou d'un jeune homme jusqu'à l'âge de 25-28 ans, d'origine étrangère aussi, ou qui habite loin de chez vous. Peut-être qu'il y a un souci. Alors, vous pensez à cette personne-là parce que c'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez un désaccord. Et du coup, ça ralentit votre connexion de parents ou d'amis précieux ou de choses comme ça. On vous dit de bien repenser les choses. Et ici aussi, repensez, écoutez votre cœur, concentrez-vous sur vraiment ce que vous voulez, ce que vous avez envie. Si ces personnages ne vous parlent pas en tant que personnages même, donc c'est bien ce qu'on vous dit, c'est qu'ici, il y a peut-être aussi un nouveau projet de travail ou un nouveau projet à deux que vous avez envie et ça vous inquiète, vous vous posez beaucoup de questions. On vous dit d'y repenser. Tout n'est pas bien posé, c'est pour ça que pour l'instant les choses n'avancent pas. Donc prenez un peu de recul, pensez un petit peu à vous avant de penser aux autres, posez le problème et puis éloignez-vous des gens ou des personnes ou des situations qui sont un petit peu compliquées. Ici, on vous dit que c'est sûrement en rapport avec votre passé ou parce que les gens n'ont pas la même vision des choses que vous et du coup, vous êtes ralenti dans votre vie. Tout simplement. Je reviens parmi vous. Coucou! Donc j'espère que cette petite guidance vous aura apporté des réponses en ce dimanche et que ça vous aidera à avancer encore un petit peu plus dans votre vie. Je vous laisse mettre des petits pouces sous la vidéo si vous avez aimé, des petits commentaires sympas. Si ça répond pas trop à vos réponses, enfin les réponses correspondent pas trop à vos questions, vous n'arrivez pas à lire entre les lignes, n'hésitez pas, vous mettez dans les commentaires votre question. Si ça vous gêne de le dire devant tout le monde, vous mettez vous m'envoyez sur mon adresse mail stéphaniecartomancier@yahoo.com ou par SMS sur mon téléphone 07 56 91 50 51. Je réponds à tous les messages dès que je peux. Voilà, je vous fais des gros bisous. Passez à tous un très très beau dimanche et n'oubliez pas de passer au salon à Conche-en-Ouche si jamais vous êtes dans le coin. Bye!